Ok, on est de retour pour étudier maintenant le cas numéro 2 de ce lemme, de la démonstration de ce lemme. Donc, on, on peut dire déjà qu'ici, on pourra mettre ce lemme dans la leçon différents types de raisonnement comme une très bonne illustration du raisonnement par disjonction des cas. Parce qu'ici, on a deux cas et dans le cas numéro 2, on va faire en plus un raisonnement par l'absurde. Donc on a deux raisonnements qui interviennent dans cette démonstration, le raisonnement par disjonction des cas et aussi le raisonnement par l'absurde. Et donc ce qui va être assez intéressant, c'est que l'impossibilité qu'on va avoir dans ce cas, ça nous ramènerait à, on va voir que ici ce qui est impossible dans ce cas, c'est que m soit plus grand ou égal à AB, ce qui correspond exactement au cas numéro 1. Dans le cas numéro 2, bien sûr, maintenant on suppose que m n'est pas plus grand que AB, m est strictement plus petit que AB, donc en fait m inférieur ou égal à AB-1, mais il est plus grand que ce produit là, c'est A-1 facteur de B-1. C'est la deuxième partie ici qu'il faut qu'on traite, puisque la condition d'application du lemme, c'est que m est plus grand que A-1 facteur de B-1. Donc ici des fois, cette quantité, on aura besoin qu'elle soit sous forme factorisée et des fois besoin sous forme développée. Ici, on l'a écrit sous forme développée. Donc, on suppose dans ce cas numéro 2 que on a m plus grand que A-1 facteur de B-1, mais strictement plus petit que AB. Donc, quitte à échanger les rôles de AB, donc ici, tout A et B jouent des rôles symétriques depuis le début, on va supposer que c'est A qui est plus grand que B et on va effectuer la division euclidienne. Donc ici, on a une application de la division euclidienne de UM par B. Donc, en fait, qu'est-ce que ça veut dire qu'on a supposé que B était plus petit? C'est en fait, on fait la division euclidienne de UM par le plus petit. Donc, si c'était A qui était le plus petit, on aurait fait la division euclidienne de VM par A. Voilà ce qui se serait passé si c'était A qui était plus petit. Donc, ici, on effectue la division euclidienne de UM par B. Ça nous donne qu'il existe Q et R tel que UM égale QB plus R. Alors ici, l'idée, elle est assez simple. L'idée, c'est que, donc, on a dit, on part de cette équation, AU moins BV égale à 1, et on veut trouver une solution de ça. Donc l'idée, pour aller de ça à ça, c'est de multiplier par M. Donc on va avoir AUM moins BMV égale à 1. Et puis comme ici c'est négatif, on va essayer d'envoyer du UM, une certaine quantité, de l'autre côté pour que le réduire, ici le UM, mais pour augmenter celui-là, comme celui-là, ici MV, il est moins MV, il est négatif, on va essayer de lui en envoyer pour le rendre positif. C'est ça l'idée. Donc UM, on le divise par B, parce que pour l'envoyer de l'autre côté, pour envoyer la quantité ici de l'autre côté, il faut que ce soit un multiple de B. Donc c'est en fait le quotient de UM le quotient de UM divisé par B. C'est la plus grande quantité qu'on va pouvoir faire passer de l'autre côté pour obtenir un multiple de B qui va essayer de compenser la valeur MV qui est négative. Quand on a dans l'équation AUM moins BVM égale à M. Et donc on dit, c'est donc naturel de diviser UM par B. Donc on a un quotient et un reste. Et ce qu'on aimerait bien, c'est que ce reste, il soit pas trop grand. Donc le reste, on sait qu'il est plus petit que B-1. Et en fait, on va démontrer qu'il est plus petit que B-2. Donc on va supposer par l'absurde qu'il est égal à B-1. Et on va voir que c'est pas possible que R soit égal à B-1. Donc ça voudrait dire qu'en fait, R, il est inférieur ou égal à B-2. C'est assez rare qu'on fasse. Souvent, quand on fait une division euclidienne, on raisonne sur R égale à 0 ou R n'est pas égal à 0. C'est rare qu'on s'intéresse à la situation où le reste est maximal. Ici, on va montrer que le reste ne peut pas être maximal. Souvent, on montre qu'on fait un raisonnement par l'absurde avec R égale à 0. Ici, on fait un raisonnement par l'absurde avec l'autre côté, l'autre borne, où on va supposer par l'absurde que R égale B-1. C'est assez intéressant d'avoir ce cas ici. Donc ici, on suppose par l'absurde que R égale B-1. On va montrer que ce n'est pas possible que R soit égal à B-1. Alors, si R égale B-1, on a UM qui est égal à QB plus R, c'est QB plus B-1, puisque R c'est égal à B-1.
Et ici, on a juste mis b en facteur, donc il ne s'est rien passé. Maintenant, on calcule m plus a. On va montrer que m plus a, c'est un multiple de b. M plus a, donc c'est 1 fois m. Okay, on utilise en fait cette équation, toujours l'équation qui nous intéresse, ici cette équation qu'on a multipliée par m. Donc ça fait m, c'est AU moins BV fois M. AU moins BV qui est égal à 1. Ok, donc maintenant qu'on a ça, ça fait AUM. Quand on développe AUM et on remplace UM par sa valeur. UM c'est égal à la quantité qui est là. Donc on développe et on remplace UM. Donc on a AUM, ça c'est UM. Ok, ça c'est UM. AUM. Moins, et là on a juste développé BVM plus A. Ok, très bien. Et maintenant donc on voit que ici on a un multiple de B. Ici quand on développe, ça va faire moins A qui va simplifier avec le A qui est là. Et on obtient B fois quelque chose. Et donc on obtient bien un multiple de B. Maintenant, on a le raisonnement suivant. On sait que M plus A, il est plus grand que la quantité qui est écrite ici. Pourquoi? Parce que on sait que M, il est plus grand que ça. Comme M, il est plus grand que ça, M plus A, donc le A s'en va, faisons passer le A de l'autre côté, ici M plus A, c'est plus grand que AB moins B plus 1. Donc M plus A, c'est plus grand que AB moins B plus 1. On a juste mis B en facteur. Mais ici, on voit que ça, c'est un multiple de B. Et donc, comme c'est M plus A, il est plus grand que ce multiple de B plus 1, il n'est pas égal à ce multiple de B, il est plus grand que le multiple de B suivant. C'est quoi le multiple de B suivant? Eh bien, c'est B facteur de A-1 plus B. B facteur de A-1 plus B, eh bien, c'est égal à AB. Le multiple AB, c'est le multiple de B suivant après celui-là. Et après, B facteur de A-1. Le multiple de B suivant, c'est B facteur de A-1 plus 1. A-1 plus 1, ça fait A. Donc ça fait M doit être plus grand que AB. Donc ici, c'est assez intéressant ce raisonnement. Je redis le raisonnement. On sait que M plus A, on sait que c'est un multiple de B. Ok. Et on sait qu'il est plus grand que ou égal à ce multiple de B plus 1. Donc en fait, strictement plus grand que ce multiple de B. Donc il est supérieur ou égal au multiple de B suivant, qui est B fois le nombre suivant après A-1, c'est-à-dire A. Donc on a M qui est plus grand ou égal à AB. Et ça c'est exclu puisque ça c'était le cas qu'on a vu précédemment. Donc on a dans le cas qui nous intéresse ici, M n'est pas plus grand que AB et donc c'est impossible. Donc le reste il est inférieur ou égal à AB-2. Comme le reste il est inférieur ou égal à B-2, on va pouvoir avoir une petite minoration de M-AR. M-AR, en fait, c'est égal, M-AR, c'est égal à B facteur de AQ-VM, qui est la quantité qui nous intéresse, dont on veut montrer qu'elle est positive. M-AR, donc on sait que M, il est plus grand, j'utilise cette inégalité, M, il est plus grand que ça, ok, et on sait que R, il est inférieur à B-2, comme R il est inférieur à B-2, et bien moins A fois R c'est inférieur ou égal à moins A fois B-2. Donc moins A fois B-2. Et donc on obtient ça, on fait des petits calculs et on obtient A moins B plus 1. Et A moins B plus 1 c'est positif puisqu'on a supposé ici que B était plus petit que A. Donc ici c'est même supérieur ou égal à 1. Donc ensuite on calcule cette quantité A moins VM et cette quantité A moins VM, on peut écrire 1 sur B et puis multiplier le numérateur par B, donc ça fait A moins BQ fois B, et ici on a B facteur de MV. B facteur de MV, ça, on va utiliser que BV toujours à cette identité, moins BV, c'est égal à 1 moins AU. Moins BV, c'est égal à 1 moins AU. Donc on utilise ça pour obtenir ça. Et ensuite, on utilise la valeur de UM. UM, c'est égal à ça. Donc UM
faisant passer, on a eu QB moins UM, QB, ici on a QB moins UM, ça c'est facteur de A, ça fait R. QB moins UM, ça fait moins R. QB moins UM, ça fait moins R. C'est ce qu'on obtient ici. Donc on obtient ça, et comme on sait que M moins AR, il est positif, et que B il est positif, quand on divise par B, ça reste un entier positif. Donc maintenant, on peut poser X égale R, c'est le reste, il est forcément un entier. Y égale à cette quantité, dont on vient de montrer que c'était positif, donc ça appartient à N, puis ça c'est un entier, hein. Ici il y a 1 sur B, mais comme A, Q, V, M c'est des entiers, c'est un entier. Donc ça appartient à N. Vous voyez ici l'argument pour dire que c'est un entier, c'est à la fois dans Z et par ailleurs c'est positif. Quand je montre que c'est positif, je peux bien raisonner en fait dans Q. C'est un élément de Q qui appartient à Z et qui est positif. Donc c'est un élément de N. Et donc on vérifie après assez facilement que cette x et y se satisfassent, ce sont des solutions de l'équation du Liouvre-Forstani qui nous intéresse. En calculant ax plus by, on remplace x par sa valeur, y par sa valeur, et on calcule juste en utilisant par exemple que r c'est um moins qb. Donc on trouve m. Et on a comme ça démontré le théorème dans pas le théorème, mais le lemme dans le cas numéro 2. On verra ensuite comment on peut utiliser ce lemme dans la démonstration du théorème qui nous intéresse.